Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la compo parfaite. Cette fois-ci c'est du Bayern dont je vais parler dans cette vidéo. Juste avant que la vidéo commence, je compte vraiment sur toi pour t'abonner et liker cette vidéo, me dire en commentaire ce que tu penses de cette compo parfaite pour le Bayern de Munich. Et on va directement commencer. Mais juste avant, je tiens à dire que cette composition est un 4-2-3-1, voilà, système que les Bavarois ont utilisé durant de nombreuses années. Et c'est là où ils ont été plutôt tranchant, j'ai trouvé, avec surtout Hansi Flick, mais là cette fois-ci c'est Nagelsmann, l'entrée en Bayern. Donc je décide de reposer ce système de jeu qui avait bien fonctionné pour le Bayern. Donc, au poste de gardien, il n'y a pas réellement de débat, c'est clairement Manuel Neuer qui devrait jouer à ce poste-là, tout simplement parce que depuis de nombreuses années, voilà, il fournit toujours un travail de qualité, il est toujours aussi bon, il est toujours aussi important. Lors du dernier match du Bayern, qui s'est conclu par un 1-1 face à Mönchengladbach, il a réussi à sortir beaucoup d'arrêts, voilà, et encore une fois, il a réussi à maintenir le Bayern dans ce match et à ne pas perdre des points précieux. Donc voilà, il a également fait un bon match lors du quart de finale retour contre le PSG en Champions League. Donc voilà, il est toujours aussi bon, toujours aussi fort, et en tout cas, c'est un top gardien de classe mondiale, un des meilleurs au monde. Au poste de latéral droit, c'est assez délicat au Bayern parce qu'il n'y en a pas réellement qui sort du lot en tout cas. Nagelsmann a tenté de faire jouer Stanisic, ça a été un flop total contre Gladbach avec beaucoup de ballons perdus bêtement tout simplement qui ont failli mener à des buts pour Gladbach. Au final, il a tenté Bounassar en match de préparation, en amical ou etc. Ça n'a pas marché non plus, donc on se dit qu'il n'y a qu'une seule personne. Je crois que Pavard est blessé actuellement, j'ai pas envie de dire de bêtises mais je crois. En tout cas, là, c'est une combo parfaite pour la saison dans la globalité. Du coup, ce sera Pavard réellement qui devra assumer encore une fois, comme chaque année, ce poste de latéral droit au Bayern Munich. Il saura faire son travail comme d'habitude, défensivement et offensivement. On sait que c'est une machine à centre que ce Pavard, donc on a envie de voir ce que ça va donner. Sera-t-il franchir un cap cette fois-ci? On sait qu'il manque un petit peu de vitesse, mais c'est un bon latéral droit, mais ce n'est pas non plus le meilleur. Pour la charnière centrale, il y a un gros chantier, voilà. Boateng et Alaba ne sont plus là, voilà, maintenant ça va être la jeunesse qui va prendre le dessus. Alors on a vu Nagelsmann tenter Kouassi, etc. Mais ça a tout le temps été Upamecano qui était titularisé, Upamecano qui a été acheté d'ailleurs par le Bayern à Leipzig tout simplement, voilà. Pour l'instant sur ses débuts, il fait pas des débuts incroyables du tout. On a envie de voir désormais ce que ça va donner sur la saison entière. On peut pas le juger sur quelques matchs, donc on attend encore de voir ce que ça va donner au Bayern. Et puis voilà. Accompagné d'Eliott ou Upamecano, bien sûr, on va mettre un autre jeune à côté de lui. Soule, voilà, Soule, c'est un défenseur très rapide, également comme Upamecano. Voilà, il peut beaucoup apporter. Il a toujours été bon lorsqu'il a joué avec ce Bayern de Munich, même quand parfois il y avait des absences, il a dû jouer un poste qu'il n'aimait pas forcément, le poste de défenseur droit. Il a réussi à être bon, malgré que c'est un grand, qu'il n'est pas le plus rapide, etc. Même si Soule et Upamecano sont deux défenseurs qui ont une pointe de vitesse très élevée en Bundesliga. Les deux ont été flashés à plus de 34 km/h, exactement 35 pour Upamecano, 34 pour Soule si on arrondit. Donc voilà, c'est deux défenseurs qui vont vite, deux défenseurs qui sont très costauds, deux défenseurs similaires, deux joueurs similaires. Donc on a envie de voir ce que ça va donner pour cette charnière centrale, pardon. Au poste de défenseur gauche, il n'y a pas de débat, ce sera clairement Alphonso Davies qui sera titularisé par Nagelsmann. Voilà, il a encore été très rassurant lors du match 1-1 face à Gladbach. Voilà, donc premier match Bundesliga pour lui. Il a été très serein. Voilà, encore une fois, il fait beaucoup de courses offensives, beaucoup de courses défensives. Il est très très fort. C'est le meilleur défenseur gauche du monde actuellement. Voilà, il est revenu fort. Encore une fois, il prend du muscle, il est bon. Il est rapide et c'est un joueur excellent, donc franchement on peut que le mettre dans cette équipe du Bayern et c'est un pilier de cette génération d'Hansi Flick. Dans ce fameux 4-2-3-1, on retrouve les deux milieux centraux un peu défensifs, etc. Et en premier, je vais évoquer bien sûr Goretzka. Voilà. Alors pour lui, la situation est délicate. Il vit réellement sa dernière année de contrat avec le Bayern, donc est-ce qu'il partira en 2022-2023, ça reste à voir, mais on a envie de voir ce que ça va donner. Pour moi, il va partir lors de ce mercato 2022-2023. Donc voilà, pour moi, il partira. Donc pour cette dernière année, que peut-il apporter à ce Bayern? C'est tout simplement son agressivité, tout simplement sa qualité de milieu central. Il est très très bon, bon en passe, bon dans les récupérations. C'est un joueur qui effectue ce fameux travail de l'ombre, donc récupérer beaucoup de ballons, puis se projeter vite vers l'avant. Il a également une bonne puissance de frappe, donc il peut encore beaucoup apporter pour ce Bayern Munich.
Pour accompagner Goretzka, bien sûr, on va mettre Kimmich. Voilà, c'est un joueur qui effectue également ce travail de l'ombre, donc récupérer beaucoup de ballons et se projeter vers l'avant. Et lui aussi possède une qualité de passe hors norme. Voilà, il est capable de mettre des coups francs, etc. Et il est indispensable dans ce dispositif du Bayern. En tout cas, c'est un leader de cette équipe, voilà, avec un certain caractère. C'est un joueur agressif, un joueur qui amène de la combativité dans cette équipe, donc il est primordial qu'il soit absolument sur le terrain avec ce Bayern là. Voilà, c'est un joueur qui a ce fighting spirit bavarois, donc il faut qu'il reste dans cette équipe et qu'il montre encore des bonnes qualités, parce que on sait que quand il joue ce poste là de milieu central MDC, il est capable d'être très très bon, donc on a envie de voir ce que ça va donner ce duo Goretzka-Kimmich. Poste de milieu droit, je décide d'aligner Gnabry à la place de Sané, tout simplement parce que Gnabry, je trouve qu'il est plus percutant lorsqu'il rentre, enfin lorsqu'il est sur le terrain tout simplement, et qu'il forme un bon duo tout simplement avec Lewandowski ou les joueurs qui l'entourent. Il a un peu plus d'affinité, je trouve, avec cette équipe que Leroy Sané, qui est encore en train de se chercher, je trouve. Et lui, voilà, on peut profiter de sa belle vitesse de pointe. Gnabry n'est pas non plus le plus rapide, mais il est capable d'être très rapide, très bon en accélération et de finir les actions surtout. On se rappelle tous de ce fameux triplé face à Tottenham, ou triplé ou quadruplé, je sais plus, mais en tout cas il avait mis beaucoup de buts face à Tottenham lors du 7-2 infligé par le Bayern à Tottenham. Donc voilà, il est très très bon, il est capable de former un très bon duo avec Lewandowski, c'est pour ça qu'il est primordial dans ce 11 du Bayern. Cette fois-ci pour le milieu gauche, j'assemble un joueur qui est à peu près similaire à Gnabry, c'est-à-dire Coman. Voilà, Coman qui est un joueur d'accélération, un joueur de percussion, un joueur capable de mettre des buts, un joueur important dans une équipe, un joueur qui apporte beaucoup, beaucoup de centres, etc. Donc pour moi, il est primordial de le mettre dans cette équipe. C'est un joueur qui combine bien avec Lewandowski, bien avec Gnabry également, qui arrive à interchanger de côté, un petit peu à se balader dans la surface, et je trouve que c'est un très bon joueur qui apporte beaucoup. Il a une bonne pointe de vitesse également, ça reste à mentionner, voilà, faut le dire quand même qu'il a une bonne pointe de vitesse, et pour moi il mérite sa place dans cette équipe. Il peut former également un bon duo sur le côté gauche avec Alphonso Davies, donc pour moi Coman mérite sa place dans cette compo parfaite du Bayern. En milieu offensif, je décide de mettre Müller tout simplement parce que c'est un joueur de poids, un pilier dans cette équipe, un joueur qui a beaucoup d'expérience, un joueur qui peut beaucoup apporter encore une fois en 2021-2022 pour ce Bayern là. Voilà, un joueur qui apporte des passes, un joueur qui apporte de la création, un joueur qui apporte des occasions, voilà, et je pense qu'il est indispensable de mettre Müller dans cette équipe. Voilà, c'est un joueur qui est en train de revivre actuellement, un des joueurs les plus sous-cotés du monde à l'heure où je vous parle, donc voilà, il n'a pas réalisé le meilleur Euro avec l'Allemagne qu'il aurait pu réaliser, mais avec le Bayern en tout cas il est très tranchant. Au poste de buteur, sans débat, c'est clairement Lewandowski qu'on va aligner. Voilà, Lewandowski qui met un nombre de buts incalculable par an, qui est un élément indispensable de ce Bayern. Sans lui, le Bayern mettrait beaucoup moins de buts, donc franchement, je le mets dans cette compo parfaite, parce qu'il est très très bon. Sera-t-il pour autant garder toujours ce même nombre de buts au fil des années, ou alors va-t-il régresser? On a envie de voir ce que ça va donner. Pour moi déjà, il peut mettre encore une fois une trentaine de buts sur cette saison 2021-2022, c'est pour ça qu'il est à suivre réellement avec cette équipe du Bayern. Il forme un bon duo avec Müller, Coman, Gnabry, etc. C'est un joueur qui ça fait longtemps qu'il est là-bas, il mérite sa place en attaque et on a envie de voir ce que ça va donner sur cette saison 2021-2022. Bon, voilà, ma composition parfaite pour le Bayern Munich est finie, je te l'affiche à l'écran. On peut voir tout simplement une bonne défense, un bon milieu, une bonne attaque, tout ce qui est parfait pour ce Bayern Munich, surtout ce fameux dispositif en 4-2-3-1 qui va beaucoup aider les Bavarois qui ont toujours été le plus performants avec ce système-là. C'est avec ce système-là qu'ils ont réussi à gagner 8-2 ou à faire d'autres exploits ou à tout simplement gagner cette Champions League 2019-2020. Donc voilà, franchement, moi je remets sur la table ce dispositif et on a envie de voir ce que ça va donner sur cette saison 2021-2022 pour ce Bayern-là. C'est surtout au niveau de la défense où il y a des grosses lacunes, mais cette fois-ci, je pense qu'avec un peu plus de réflexion, le Bayern pourrait limiter les erreurs. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et moi j'ai pris encore une fois beaucoup de plaisir à faire. Abonne-toi, like cette vidéo, n'hésite pas à la partager et moi je te dis à la prochaine.